Salut tout le monde. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, mais bon c'est d'autant plus adapté sur cette chaîne là que sur la chaîne principale qui est toujours hors service, hein, puisque cette chaîne s'appelle Alekil Vie Rurale, et justement vie rurale, la ruralité, la vie de nos terroirs, la vie de nos campagnes, et ben en fait c'est exactement de ça qu'il est question. Je parle bien sûr de la révolte paysanne qui est en cours. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un appel qui a été lancé pour le 6 janvier pour monter à Paris. Alors concernant cet appel, personnellement, je suis un petit peu partagée. Non pas que je sois contre cette révolte paysanne, au contraire, bien sûr, je soutiens nos agriculteurs, je suis à fond derrière eux. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai beaucoup d'amis agriculteurs, dont un ami éleveur bovin qui est vraiment un très bon ami et qui a été touché dans le cadre de la DNC. Alors pas par la maladie elle-même, hein, on touche du bois, il n'a pas eu de cas de DNC dans son élevage, mais il faut savoir que les mesures administratives autour de la DNC dans les départements touchés sont extrêmement lourdes et extrêmement compliquées. Et pour les agriculteurs au quotidien, c'est vraiment une catastrophe, hein, puisque dans les départements touchés, en fait, il n'y a pas que la vaccination obligatoire. Tout le monde fait une fixation là-dessus pour des raisons que je peux comprendre. Mais la vaccination obligatoire dans les départements touchés, c'est vraiment une toute petite partie des mesures administratives qui sont en place. Ça implique aussi des déplacements d'animaux interdits, ça implique des bêtes qui ne peuvent pas être vendues, donc des animaux qui devraient être vendus depuis plusieurs mois qui sont toujours là. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis à fond derrière nos agriculteurs parce que je connais malheureusement assez bien le problème de la DNC. Et d'ailleurs sur la chaîne principale, avant qu'elle saute, je vous en ai longuement parlé, je vous ai fait plusieurs vidéos au sujet de la DNC. Bon, les revendications des agriculteurs aujourd'hui, bien sûr ça ne concerne pas que la DNC, même si l'opposition à l'abattage total des troupeaux lorsqu'un cas est détecté, ça fait partie de leurs revendications, mais on le sait, il y a aussi le Mercosur, il y a aussi en fait tout simplement les conditions de vie des agriculteurs qui sont de plus en plus catastrophiques et ça fait quelques années que ça dure maintenant. Bref, l'appel qui a été passé aujourd'hui, je vais vous le diffuser. Je précise qu'il a été lancé par Pierre-Guillaume Mercadal, qui est porte-parole de la coordination rurale dans son département dans le sud-ouest. Alors à chaque fois que j'ai évoqué Pierre-Guillaume Mercadal, j'ai eu des gens qui n'apprécient pas le personnage, qui sont venus dans les commentaires me dire « Oui, mais Mercadal, il est ceci, il est cela ». Moi je m'en fous, hein. Là, le messager, c'est pas du tout le problème c'est le message. Le problème, c'est est-ce qu'on veut manger de la viande d'Argentine ou du Brésil produite dans des conditions qu'on n'accepte pas chez nous, ou est-ce qu'on veut essayer de sauver notre agriculture? Est-ce qu'on veut essayer de sauver la vie de nos terroirs, la ruralité? Moi, je vous demande pas d'apprécier le messager. Si vous avez un problème avec Pierre-Guillaume Mercadal ou avec la coordination rurale, sachez que là, c'est pas le sujet en fait, hein. Là, le sujet, c'est le monde agricole, donc je sais pas si vous supportez pas Pierre-Guillaume Mercadal, eh bien coupez maintenant et allez regarder l'appel qui a été passé sur d'autres chaînes, comme par exemple sur la chaîne Les Mémoires de Jean-Louis, ou encore sur la chaîne de Olive Olive. Alors après, ce message, il appelle à monter à Paris à partir du 6 janvier. Personnellement, je suis pas convaincue que ça soit une très bonne idée. Bien sûr que Paris, c'est le centre névralgique du pouvoir. Bien sûr que Paris, c'est le symbole de la France. Bien sûr que c'est là qu'il faut aller au bout d'un moment quand on veut faire porter une voix ou un message. Mais là, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'en fait, à Paris, vous avez des dispositifs de force de l'ordre colossaux, hein, comme on a pu le voir notamment pendant les Gilets jaunes. Je pense que c'est risqué. Je pense qu'ils risquent très fortement de se faire intercepter avant même d'avoir atteint leurs objectifs. Mais bon, bref, comme le dit Pierre-Guillaume Mercadal dans ce message, il y aura aussi des actions à mener en local pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur Paris. Donc on peut aussi agir de chez soi où qu'on soit. Et je pense que c'est ça qui est important à retenir. D'ailleurs, à mon sens, mais bon, c'est mon point de vue, je pense que ça serait beaucoup plus pertinent qu'il y ait des actions partout, sur tout le territoire, parce qu'en fait, les forces de l'ordre, elles peuvent pas être partout, mais soyez sûrs d'une chose, si elles ont le choix, à Paris, elles y seront. Voilà, donc je vous diffuse le message et je vous encourage, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, personnellement, je vous encourage à le partager, à le faire tourner autour de vous, ce message, et à soutenir nos agriculteurs, parce que sans agriculteurs, il n'y a pas de pays, sans agriculteurs, il n'y a pas de souveraineté alimentaire, sans agriculteurs,
quand on n'est pas capable de nourrir sa population, et ben en fait on n'a aucune voix, on n'a aucun poids, on est complètement dépendant de ceux qui nous nourrissent au niveau politique, au niveau en fait à tous les niveaux. Donc la souveraineté alimentaire, c'est pas que l'affaire des paysans, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Voilà, on passe tout de suite au message de Pierre-Guillaume Mercadal. Bonne année les amis. Je vais avoir un grand besoin que vous relayiez cette vidéo qui va être particulièrement importante. Les amis, ce 6 janvier 2026, nous allons tenter de faire le siège de Paris, de monter avec des tracteurs, des camions, des véhicules légers de toute la France. On arrivera sur Paris le 7, le 8, selon les zones dont on va partir. L'idée, c'est d'assiéger la couronne, de jouer grâce à nos tracteurs à la fois à pouvoir être sur les routes, hors des routes et à être ingérable, et en fait de faire de la guérilla, d'apparaître, de disparaître, de bloquer par endroits. Des idées, on en a beaucoup, des informations précises viendront plus tard. Peuple de France, on a besoin de vous, il va falloir que vous vous mobilisiez derrière nous. Nos tracteurs vous nourrissent, mais nos tracteurs vous protégeront. Ce mouvement, c'est pour que nos enfants ne soient pas des esclaves et qu'on sauve la souveraineté alimentaire de ce pays. Que vous soyez communistes, nationalistes, musulmans, chrétiens. En fait, quelle que soit votre idéologie ou votre religion, l'ennemi commun qu'on a tous, c'est le mondialisme. On a besoin de vous pour se battre contre cette Europe supra-étatique qui écrase tout avec ses moyens financiers colossaux et contre la caste de traîtres qui nous dirige. Si on veut sauver l'avenir de nos enfants et l'avenir de ce pays, c'est maintenant. Alors unissons-nous, les amis du bâtiment, les taxis, toutes les professions, les simples citoyens français consommateurs, levez-vous et rejoignez-nous. Force de l'ordre. La date, vous l'avez à l'avance. Alors maintenant, vous vous mettez en maladie, vous vous faites des fausses entorses, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais ceux qui viendront nous faire face en totale connaissance de cause seront des traîtres à la nation et seront les ennemis de ce pays. Vous choisirez délibérément pour 2000 balles par mois de détruire l'avenir de vos enfants. Amis paysans, c'est pas une histoire de syndicat. Oui, c'est la CR qui le lance. On a enfin un président qui, excusez-moi, mais a des couilles, qui a osé donner les consignes à tout le monde de lancer ce mouvement, qui a contacté tous les présidents de tous les départements de France. Mais en fait, on s'en fout de la CR, pas de la CR. Que vous soyez asyndiqués, que vous soyez d'autres syndicats, venez avec vos couleurs, on s'en fout. Si on veut sauver le monde agricole, c'est maintenant et en s'unissant. Vous savez tous très bien qu'au printemps, on ne pourra plus continuer ce combat. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Ne vous cherchez pas d'excuses. Les gars, ne soyez pas des idiots, ne vous laissez pas emporter par les égos. On ne peut pas tous être amis. Il y aura toujours des divergences, toujours des courants. Là, ça dépasse nos égos. La cause, c'est la survie de la paysannerie, c'est nos animaux, c'est la souveraineté alimentaire. Les responsables ou anciens responsables qui vous tiendront ces discours de ne pas y aller parce que ils ont des inamitiés avec Pierre, Paul ou Jacques, c'est des gens qui aujourd'hui sont plus à la hauteur. Donc soit ils se ressaisissent, soit marchez sans eux. Ce mouvement est apolitique et si justement des chefs de partis politiques veulent venir en première ligne pour se battre contre l'Europe, pour se battre contre les délires de notre brave président et pour sauver la souveraineté alimentaire de ce pays et au-delà du monde agricole, le fait de pouvoir décider, nous, de l'avenir qu'on voudra pour ce pays, quelles que soient nos orientations politiques, moi je vous serrerai la main, que vous soyez d'extrême gauche, d'extrême droite, d'où vous voulez, je m'en fous. S'il y a des politiques qui viennent se battre avec nous, qui viennent en première ligne et qui viennent protéger le peuple des conneries de l'État parce qu'eux sont intouchables, vous serez des héros et on reconnaîtra tout ce que vous aurez fait. Mais les discours, on n'en veut plus, vos discours, ils servent à rien, à part à nous prendre pour des pigeons, on en a ras-le-bol, et on n'oubliera pas ce que vous ferez ou ce que vous ferez pas. Les amis, on vous donnera plus d'informations sur les actions à mener, aussi bien pour ceux qui n'ont pas la possibilité de nous rejoindre et qui voudront agir concrètement à leur petit niveau en local, et qui auront des choses absolument capital à faire. Tous ceux qui vont vouloir venir avec nous, préparez-vous. Achetez-vous un masque à gaz, c'est entre 20 et 30 € dans les magasins de bricolage, avec des lunettes de protection. Achetez-vous des bouchons d'oreille et préparez-vous du sérum fille. Vous trouverez tout sur internet, avec de l'eau et du sel. Voilà, c'est ça qu'il vous faut pour pouvoir faire face, pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir tenir. On a besoin de vous. Je reviendrai prochainement vers vous avec des infos plus précises, avec des petites idées à vous donner. Sur ce, encore une bonne année. Tous mes vœux à tous. Il faut que cette année, on essaye de changer ce qu'on n'a pas réussi à changer les années précédentes. Il faut qu'on se batte tous ensemble. Adi Schatz. Voilà, donc si vous êtes sensible à la cause de nos agriculteurs, si vous pensez que tout ça est important, eh bien n'hésitez pas à partager ce message. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous, puisque en attendant que la chaîne principale soit rétablie, en tout cas j'espère, eh bien c'est ici que je publie. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.